Les gars, je rigole tout seul. Franchement, je rigole tout seul. En fait, on a ces deux mecs-là qui sont sur la même photo, là. L'un, il a marqué, je sais combien? 22 buts la saison dernière, je sais plus. L'autre, 30 buts il y a 2 ans. Ils sont... Et ils vont jouer ensemble cette année. Et on va tout péter. Et on va tout péter, en fait. On va tout péter. Oui, on va tout péter. Oui, 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 on va tout péter. Et cette année, on va tout péter! Moi, je comprends pas. Les calculs ne sont pas bons. On nous a dit qu'Aubameyang, il venait en doublure de Gouiri. Qui venait pour aider les gens dans le vestiaire par son expérience. Quoi? Mais quoi? Est-ce que vous avez vu ces appels de balles? Est-ce que vous avez vu ces appels? En fait, quand on nous a dit qu'il était à 33 km/h en Arabie Saoudite, c'est le jour le plus rapide. C'est pas des lol, les gars. Bien... Aïe, 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 aïe. Pauvre Amine Gouiri. En fait, c'est ce que je me dis, en fait. Pauvre Amine Gouiri, parce qu'en 60 minutes, il a eu un petit peu de mal. Il est en prépa, il n'est pas encore au top. Mais au moins, il y aura de la concurrence, comme disait Unai Emery, là. D'ailleurs, on l'a entendu sur le banc. Ah là 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 là, Aubame, il rentre. Déjà, c'est la star. Tout le stade, il va s'échauffer. Tout le stade. Au bas, au bas, au bas. Mais en fait, quand les gens disaient qu'il va devenir une plus grosse légende que Drogba à l'OM, ça en prend le chemin, les gars. Ça en prend clairement le chemin. Je croyais pas à ça au début, mais en fait, si. Parce que lui, il est vraiment revenu. Et là, mon gars, il revient en pétard. En pétard. Doublé. Ah, doublé. Le premier, il est dur. Hein. Le premier, il est dur. Un bon centre. Et derrière, il ferme le pied comme il faut. Bon, le deuxième, là, par contre. Greenwood. Ah là 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 là. On va bien s'amuser cette saison, les gars. On va bien s'amuser. Il y a Peichao aussi qui arrive. Hein. Le trio, là, il risque d'être très, très sale. Mais avec des joueurs qui se battent derrière, qui poussent. On revit, on respire. On apprécie. Appréciez, les gars. Parce qu'on revient de très, très loin. Amine Gouiri, je t'aime beaucoup. Mon gars, je t'aime beaucoup. On apprécie ta qualité d'eau au jeu, ta frappe de balle, ta vista, ta qualité technique, ta polyvalence. Mais l'ancien, il veut pas raccrocher. Rampe-toi ça dans la tête. L'ancien, il veut pas raccrocher. Ça veut dire que, malgré toutes tes qualités, tu vas devoir aller gentiment te rasseoir sur le banc. Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. C'est-à-dire, même si on parle, oui, il a un certain âge, il a fait une saison là-bas, nanani. Les gars, Pierre-Emerick Aubameyang, on parle d'un serial buteur, les gars. Une miette, but. Occasion, but. Là, les gars, je vous dis, cette année, ça va être dur de le foutre sur le banc, Aubameyang. Honnêtement, en Ligue 1, il va trop marquer. Parce qu'il lui en faut peu, les gars, pour marquer. Il est toujours bien placé. Il va toujours assez vite. Et il arrive toujours à combiner, peu importe les joueurs autour de lui, il arrive toujours à savoir combiner avec eux. Donc franchement, pressé de voir ça, pressé de voir sa saison. Et bon courage, Amine. C'était tout, sauf un match amical. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Aston Villa. Une victoire incroyable dans une ambiance gigantesque. Aujourd'hui, c'était un match de Ligue des Champions. Quel match incroyable. Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui vient remplacer Amine Gouiri. Il n'y a rien à dire sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Cette équipe de l'OM, vraiment, avec Roberto De Zerbi, ça tourne. Moi, j'ai un truc à vous dire. Facundo Medina, c'est mon pari de la saison. Facundo Medina, quand on voit son match, il a rien laissé passer. Pas une miette. Il est venu harceler tous les attaquants d'Aston Villa. Et pour moi, cette saison, mon pari, Medina, je le vois vraiment devenir le leader de cette défense. Passer devant Leonardo Balerdi, la pression, il ne la connaît pas. Le vélodrome, cela ne lui fait pas peur. C'est un Argentin, un vrai. Il vient vraiment des favelas. Aubameyang, encore une fois, le doublé, il vient remplacer Amine Gouiri. Ah, Amine Gouiri, le grand perdant de cette prépa. Aubameyang qui arrive, 3 ballons, 2 buts, doublé. Mais il y a encore un homme sur qui il faut parler. Pour moi, c'est lui le grand gagnant de cette préparation estivale. Jonathan Rowe. Du feu dans les jambes. Personne ne l'a arrêté, que ce soit Valence, Gérone, Séville, la semaine dernière, aujourd'hui Aston Villa, il n'y a rien à dire sur ce joueur. L'anglais qui est sur le départ, on parle de 20 millions d'euros pour le laisser partir, je suis désolé. Mais non, je ne prends pas le risque. Malheureusement, je ne prends pas le risque. Si vous voulez prendre Zegrova, prenez Zegrova. Mais Jonathan Rowe, on le garde. Pour moi, cette saison, c'est son année. Les gars, pour finir, j'aurais aimé avoir un petit mot pour nos 3 cracks qui, à chaque entrée, continuent de progresser et de confirmer
d'une façon incroyable. Hein, l'OM qu'on a beaucoup décrié pour son centre de formation et à juste titre, même si là c'est plus de la post-formation pour ces joueurs-là. Mais on s'en fout en fait. Tant qu'ils arrivent, c'est des minots, voilà. Et ils font le taf. On va commencer par Daryl, donc de la gauche vers la droite. Daryl qui progresse de match en match, il est époustouflant. Il est impressionnant de maturité pour son jeune âge. Là, les matchs de préparation contre Séville, c'était pareil. Là encore aujourd'hui, son entrée, à un moment donné, il te fait une ressortie de balle. Je crois qu'il débouche après derrière son occasion. Voilà, de la personnalité dans son jeu. J'aime beaucoup. De toute façon, je vous ai déjà parlé de lui. Je vais pas m'éterniser. Bilal. Déjà, Bilal, il a travaillé cet été. Hein. Il a travaillé son coffre. Et on voit par rapport à l'année dernière, il a beaucoup plus de coffres. Il peut faire des courses, revenir en défense, repartir. Et techniquement, les gars, il a encore plus en confiance. Ce qu'il a fait à un moment donné quand il étale à la Riyad Mahrez. Oh, son côté rebeu quand il est ressorti là. Oh là 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 là. Sale, il m'a fait plaisir. Grosse entrée aussi de Bilal. Et mon petit Robinho, hein, depuis l'année dernière, je vous en parle. C'est un peu mon chouchou. Hein, je l'aime beaucoup. Robinho, je sais que tu regardes mes vidéos. Frère, t'as fait une entrée. Continue dans ton sens et n'hésite pas à provoquer ton vis-à-vis. Parce que quand tu le fais, tu fais mal. Tu fais mal. L'action, là, elle a failli finir au fond. Je crois que c'était Dibou Martinez qui la sort. Mais en tout cas, ces trois minots nous font kiffer. J'espère vraiment. Et avec les compétitions, ils vont avoir du temps de jeu. Et à chaque fois qu'ils ont du temps de jeu, ils confirment. Donc ça ne va faire qu'augmenter. Marseille-Aston Villa, c'était plus qu'un match amical, c'était la guerre. Mason Greenwood qui s'embrouille avec Onana et le pire c'est qu'il tire la langue. Greenwood donne un coup à Onana. Mings voit ça, le récupère à son tour pour essayer de le déshabiller. Finalement, il a réussi son coup. Et pendant que ça s'embrouillait sur le terrain, sur la ligne de touche aussi, il y avait les deux coachs qui s'affrontaient. De Zerbi face à Unai Emery, c'était la guerre, je vous ai dit. Et vu la posture qu'a Unai Emery, ça se voit qu'il est confiant. Et dans cette situation, il est vulnérable parce qu'à tout moment, il se prend une baffe par De Zerbi. Le match s'est soldé sur un score de 3 buts à 1. Premier but marqué par Mason Greenwood en première mi-temps. Et les deux autres buts ont été marqués par Aubameyang qui fait son retour. Pour son retour, les amis, premier match, il claque un doublé. Il perd pas de temps. Cette célébration-là m'avait tellement manqué, les amis, c'est pas beau ça. Je sens que cette saison, lui et Mason Greenwood vont faire énormément de bien à Marseille. Et pour vous dire, lors de ces phases de préparation, Mason Greenwood, c'est 7 buts marqués. C'est très fort. Et du côté d'Arsenal, les amis, pour son deuxième match avec Arsenal, Gyökeres a marqué son premier but. Un but somptueux marqué de la tête. C'est dire qu'il y en a qui commençaient déjà à le critiquer. Allez-y doucement, les gars, la saison n'a pas encore commencé. Score final, les amis, 3 buts à 0 face à l'Atlético Bilbao. Autant vous dire que Nico Williams, depuis qu'il a prolongé avec l'Atlético Bilbao, il est en train de passer un sale quart d'heure. Toi aussi, on t'avait parlé, ça fait 2 ans de suite, tu fais des plans bizarres au FC Barcelone. T'as peur que le Barça ne t'inscrive pas en train de niquer ta carrière. Bref, les buteurs du côté d'Arsenal, les amis, c'est Gyökeres, Saka et Havertz. Regarde, 3-1, Aston Villa. C'est une équipe du Div 3 peut-être Aston Villa. C'est un match amical. Ils étaient pas sérieux, c'était pas l'équipe A qu'ils ont mis. Arrêtez de trouver des excuses. Marseille, pour moi, cette saison, ils vont faire une grosse saison. En tout cas, j'espère et je leur souhaite. Comme je vous ai dit, Greenwood, pour moi, il va finir meilleur buteur du championnat. Mais ça, c'était avant que mon jumeau, Aubameyang, il soit là. Déjà, lui, là, le duo, là, Aubameyang, Greenwood, ça va être une dinguerie. Ça, ce duo-là, Greenwood, c'est un passeur. Aubameyang, il a toujours... Mais lui, il vieillit jamais ou quoi, les gars? Il a toujours sa vitesse. Même là, à son âge, les gars, il a toujours sa vitesse. Et c'est un buteur hors pair. Ça, on n'en parle même plus. En tout cas, le Vélodrome aussi, il faut en parler. Quelle ambiance. Pour un match amical comme ça, vous avez vu l'ambiance là-bas? Non, Vélodrome, les gars, c'est une dinguerie. En tout cas, Marseille, j'espère qu'ils vont faire une grosse saison. Je leur souhaite. Et surtout, pour mon jumeau, voilà, j'espère. Si c'est pas Greenwood, c'est lui meilleur buteur en vrai. La bagarre, Greenwood, Aston Villa, regardez. C'était chaud, les gars. Les nerfs étaient tendus. Les nerfs étaient tendus, les gars. Mais après, je les comprends. Onana, Mings, vous étiez dépassés. Il vous a fait l'amour tout le match. Et en plus, comme d'habitude, avec facilité, sans forcer, les gars. Regardez le grand sourire de Mason. L'embrouille, elle part de quoi? Là, on a Greenwood qui percute. Il s'amuse un petit peu, des petites feintes, crochets. Il perd le ballon dans l'élan. Il fait faute sur Onana. Et là, ça s'envenime. Mings, il vient faire le gorille. Il lui déchire son maillot. Voilà, ça s'attrape, ça s'agrippe. Bouba Kamara, qui était aussi sur le terrain. C'était tendu, hein, les gars. Des scènes comme ça, il y en a eu pas mal pendant le match. Le problème, c'est que Mings, là, quand il fallait l'attraper, là, t'as pas réussi à lui attraper son maillot à ce moment-là. Ça allait trop vite pour toi. Lucas Digne, bon, lui, il a rien demandé, le pauvre. Passe des pour Obama, les gars. Il est en pétard. En pétard.
Ça a chauffé aussi entre De Zerbi et Unai. Regardez, les gars, j'aime cet OM, j'aime ça. Après, il finit torse nu, il va avoir arbitre en mode torse nu, etc. Et donc, De Zerbi, il le fait sortir, voilà. Parce qu'on va pas prendre le risque de blessure, etc. Donc, il le fait sortir. Et tout le stade, Mason, et il sort, il marche doucement torse nu comme ça. Non, les gars, c'était trop. C'était trop. Plus 8 milliards d'auras sur l'action. Hein, ils ont essayé de le faire tomber, il n'est pas tombé. C'était tendu. Après, il y a les coéquipiers qui arrivent. Ça partait en électricité. Juste derrière ça, il y a une autre action sur le côté, puisque le match il devenait un petit peu chaud. Je vais essayer de retrouver la vidéo avec CJ Egan Riley, les gars. Qui a découpé un joueur d'Aston Villa. Putain, il l'a envoyé. Les gars, il l'a envoyé, mais c'est cet OM que je veux voir. Des hommes. Des hommes. Et tout le virage. Tuez-les, 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 tuez. Oh là 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 là. Ça plus la victoire. Oh là, que demande le peuple? C'est ça l'OM en fait. C'est juste ça. Copains, retour du stade, victoire 3-1 pour ce dernier match de préparation. Et on va en parler vu du stade. Et les copains, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un peu moins bien. Du coup, une composition qu'on connaît maintenant, ça va être l'équipe type pour moi de cette saison. Voilà, avec son 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, avec ce Rabiot limitant faux neuf, avec ses 2 joueurs d'aile et Gouiri. Et les copains, il faut parler de Gouiri. Attention, c'est des matchs amicaux, j'ai pas envie de critiquer. Mais pour moi, c'est l'un des perdants de cette préparation. Alors encore une fois, c'est des matchs amicaux. Mais les gars, de tout ce que j'ai vu de Gouiri, je l'ai trouvé très moyen. Voilà. Ce soir, Aubameyang, il est rentré, il t'a mis 2 pions. Voilà. Et ça, même si c'est match amical, ça compte pour moi dans le jeu. Pour un temps, je l'ai trouvé très light, on l'a pas trouvé. Voilà, il faut dire quand c'est moyen, moi je trouve ça très moyen. Et dans le même temps, tu as des joueurs en préparation qui ont fait la diff. Je parle de Jonathan Rowe qui pour moi, c'est l'un des grands gagnants qui montre qu'il est là. Et ça fait plaisir. Maïsad aussi. Voilà, Medina pareil, excellent. Même le petit Gomez, il a fait des très bons matchs. C'est des matchs de préparation encore une fois, mais les gars, il faut montrer. Et pour finir les copains, voilà, à un moment donné les gars, il est rentré, Gouiri est sorti, t'as mis 2 pions. Tu peux dire ce que tu veux. Aubameyang, il est rentré, ça va faire peut-être du bien à Gouiri. Je vais pas faire une fixette sur Gouiri, c'est des matchs de prépa, on va laisser faire, on va pas critiquer. Mais voilà, et ce que j'ai aimé les copains, c'est que il y a embrouille, ça défend Baïsod, De Zerbi va enfoncer l'autre, l'entraîneur, ça me régale. L'OM me régale. On n'a pas perdu de match de prépa, ça fait plaisir les copains. Maintenant, place au championnat la semaine prochaine. Et le déplacement à Rennes, Baïsod.